Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir évidemment sur l'actualité du Barça, évidemment évoquer le match de Ligue des Champions de demain contre le Shakhtar, les blessés évidemment puisqu'on est en semaine de Classico, donc il y a quand même pas mal d'éléments à expliquer pour cette vidéo. Alors allons-y, juste avant quand même, petit instant promotion, profitez-en, mon partenaire Maillot met en avant des promotions pour des maillots répliques de bonne qualité. Vous avez la possibilité d'avoir même des maillots gratuits, donc profitez-en. Tous les détails sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en message privé sur Twitter. Alors allons-y. Alors le FC Barcelone est donc joue demain contre le Shakhtar Donetsk à domicile. Comme vous le savez, c'est un match quand même qui est important pour le Barça, qui a besoin de continuer à gagner en Ligue des Champions afin d'assurer une première place tant importante pour le coefficient UEFA aussi, ainsi que pour les primes de match en Ligue des Champions. Mais il y a aussi de l'autre côté un Classico qui va se jouer en fin de semaine et vous le savez, il y a quand même pas mal de joueurs qui seront absents pour les matchs de cette semaine. Alors on va faire un petit récapitulatif pour vous mettre à jour concernant les joueurs qui pourraient être là ou non. Alors sachez que pour tous les matchs de cette semaine, donc le Shakhtar et le Classico, Koundé ne sera pas présent, Sergi Roberto non plus et Frenkie de Jong non plus. Donc les trois joueurs que je viens de vous citer, vous pouvez les oublier pour le Classico et le Shakhtar Donetsk. Maintenant les autres joueurs, il y a d'autres blessés, encore une fois important de le préciser, comme Lewandowski qui lui sera absent pour le match contre le Shakhtar, mais contre le Real Madrid, il reste encore douteux. Il faut savoir qu'il a fait des tests hier afin de déterminer l'étendue de sa récupération. Eh bien, ça se fait au jour le jour. Il pourrait être présent, mais s'il est présent, sachez-le, il sera sur le banc du FC Barcelone lors du Classico. Il ne pourra pas être titulaire directement contre le Real Madrid. Autre joueur, c'est Rafinha. Eh bien, Rafinha, c'est un petit peu la même chose. Rafinha, on s'attendait à une possibilité qu'il soit présent contre le Shakhtar, mais a priori, lui aussi sera sur le banc que lors du Classico et pourrait entrer en fin de match afin d'apporter un plus, un petit peu comme Lewandowski. Le Barça ne veut pas prendre non plus trop de risques concernant ces joueurs-là. Donc ça fait déjà 2 joueurs. Ensuite, autre joueur, c'est Pedri. Pedri qui fait beaucoup parler, Pedri qui est absent depuis le 24 août, quand même ça fait longtemps, 2 mois, jour pour jour. Il y avait beaucoup de propos qui nous disaient qu'il sera absent 1 mois et demi, voire 2 mois maximum, objectif Classico. Aujourd'hui, il est très dur de pouvoir savoir si Pedri sera présent lors du Classico. Mettez-vous dans votre tête déjà que lors du Shakhtar, il sera absent. Pour le Classico, soit il sera out complètement, soit il sera sur le banc et ne sera pas titulaire. Un petit peu la même situation que Lewandowski et Rafinha. C'est des joueurs qui pourraient être disponibles théoriquement, mais que le Barça ne veut pas prendre de risques afin d'avoir une récupération complète et les avoir plus longtemps par la suite. Ça sert à rien de faire venir un joueur rapidement et qu'il se blesse directement, surtout Pedri qui est un joueur qui est quand même plutôt fragile, donc il faut prendre quand même certaines précautions même si c'est un peu long. Il y aura le retour évidemment d'Araujo, mais ça on l'a vu lors du dernier match de Liga, tout comme Baldé qui est disponible. Il y aura pour le match contre le Shakhtar, Gavi qui est suspendu. Rappelez-vous, lors du dernier match de Ligue des Champions, il avait pris un carton rouge contre Porto lors de la dernière minute. Bon, ça va lui permettre également de se reposer, on va pas se mentir, c'est un joueur qui joue beaucoup de minutes, qui a besoin un petit peu de se reposer, et je pense que ça peut lui faire du bien de ne pas jouer contre le Shakhtar. Bon, le Shakhtar, ça reste une équipe qui est vraiment en difficulté de manière générale, n'oubliez pas que c'est un club ukrainien de base, la situation actuelle n'est pas facile, ils jouent délocalisés depuis très longtemps, donc c'est quand même très dur pour eux, et le Barça, en face, même s'il y a des absents, sur le papier, théoriquement, ça reste une équipe supérieure à cette équipe du Shakhtar, encore plus à domicile, donc ça c'est un élément également à ne pas oublier. Parce que oui, tu auras quand même, je pense, Ferran Torres qui sera présent, Joao Félix qui va enchaîner encore une fois les minutes, Lamine Yamal qui sera également présent, je pense qu'il sera même titularisé pour ce match contre le Shakhtar. Et au milieu de terrain, il y a quand même des possibilités. Alors oui,
Le problème, ce sera plutôt le banc. Mais je pense que pour le match contre le Shakhtar, on peut faire quelque chose d'assez intéressant en attendant encore une fois que nos joueurs reviennent de blessures. Parce que ça fait quand même pas mal de manques. On l'a vite remarqué lors de certains matchs. Quand ils sont là et quand ils sont pas là, ça change complètement toute l'équipe. Bon, en plus, moi, j'avais complètement oublié que le Barça jouait à 18h45. Ce mercredi, c'est même pas 20h45 comme d'habitude, ou 21h. Ça sera 18h45. Bon, ça va nous permettre de suivre d'autres matchs de Ligue des Champions plus tard, mais c'est quand même plutôt différent de l'accoutumée. Également, il faut savoir aussi, je trouve que c'est une news plutôt intéressante. Bon, le Barça et tous les autres clubs de Liga se sont réunis hier donc au siège de la Liga afin d'exprimer certains éléments concernant le fair play financier de la Liga, puisqu'il y avait une assemblée générale de la Liga. Donc la Liga et les clubs espagnols votent de manière à l'unanimité, comme d'habitude, certaines décisions. Donc là, il a été pris certaines décisions pour assouplir les règles du fair play financier de la Liga. Il faut savoir que par exemple, les pertes dues au Covid, pour tous les clubs espagnols, elles avaient été, on va dire, coupées en 5 et mises sur les 5 saisons suivantes. C'est-à-dire que, par exemple, un club perdait 100 millions d'euros dus au Covid, lors de la saison 2020-2021, tu avais 15% des pertes Covid qui étaient mis dans cette saison-là, puis ensuite 20% sur la suivante, 20% sur la suivante, jusqu'à la fin pendant 5 ans. Évidemment, si tu avais 100 millions de pertes, ça te faisait en moyenne, on va dire, vu que c'est sur 5 ans, en moyenne, à peu près 20 millions d'euros de fair play financier en moins. Et là, la Liga et les clubs espagnols ont décidé de mettre donc tout cela sur 10 saisons. Donc ça va te permettre d'avoir un fair play financier, au lieu qu'il soit diminué de 20 millions, qu'il soit diminué que de 10 en moyenne. Donc c'est aussi une possibilité de gagner, entre guillemets, un petit peu de fair play financier pour les clubs espagnols, qui souffrent beaucoup des restrictions de règles quand même très compliquées. Évidemment, les règles vont également être assouplies sur d'autres éléments. Par exemple, si tu vends un actif, ça sera beaucoup plus intéressant aussi pour les clubs espagnols qu'avant. Tu as également le fait qu'avant, tu étais revenu pour la saison actuelle 2023-2024 à la règle du 40%, c'est-à-dire que si tu vendais un joueur et que tu voulais recruter ensuite, tu pouvais réinvestir que 40% de ce que tu avais gagné entre guillemets de la vente du joueur auparavant. Donc cette règle va être enlevée et ça va revenir aux 50% et 60% selon les conditions. Donc là aussi, des règles un peu plus intéressantes. C'est d'ailleurs les règles qu'il y avait lors de l'été dernier. Bref, voilà pour toutes les informations, j'estime assez intéressantes à connaître. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager. Pronostiquez d'ailleurs le match contre le Shakhtar, le score et votre 11. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.